Brrrr, les frérots, comment je vous aime trop aujourd'hui. Petite vidéo donc tutoriel sur un mob qui casse des bouches, qui casse des genoux en songe, c'est le Shenmue. Alors normalement le Shenmue il vous prend, il vous défonce, là, il vous prend, il fait pour ta gauche droite, il se blesse, boum, il direct du gauche, direct du droit, vous êtes mort. Parce qu'il peut vous éclater à haut étage, surtout là on est étage 335 donc ça va encore. Mais en fait non ça va pas du tout, il vous éclate en deux normalement le Shenmue. Donc les frérots, je vais vous montrer un tuto pour l'éclater sans qu'il nous éclate parce qu'il y a une technique où on fait un petit peu bugger ses sorts. Je sais pas comment c'est possible, mais en tout cas c'est le cas. Et ce qui rend le combat 10 fois plus facile parce que sinon le Shenmue vous one shot. Donc ok, moi j'ai pas le temps les frérots, j'envoie. On va essayer de prendre ce petit mob. Du coup c'est l'objectif, c'est toujours de one shot les mobs un par un les frères. C'est toujours notre compo de gros Golgoth qui foncent dans le tas. Donc là vous voyez quand même il met des patates à 1100 et ça c'est son sort qui fait le moins de dégâts du jeu. Du jeu de la mort qui tue même, je devrais dire. Donc on va tout faire en fait pour qu'il arrive dans une certaine position. On va le mettre dans cette position et il va être en position latérale de sécurité lui. C'est-à-dire que on va le prendre, on va l'éclater derrière deux poubelles et il va rien faire. Il va faire arrêter, tonton, arrête. Et c'est tout les potes. Donc pour ça je vais vous montrer. On commence, s'il est plus proche on prend T1, ça change rien. Là il est un petit peu loin donc je focus le reste. Ah, ok donc là il y a le petit sanglier qui lui met son état invulnérable. Voilà, mais c'était sûr en fait. Donc c'est dommage. Je sais pas si vous avez vu, en tout cas j'ai un cauchemar. Je dois terminer à tout prix en ligne avec un ennemi. Sinon je recon tous les personnages de la partie. Donc c'est le cauchemar du Shenmue en plus de ça. Ok, donc là je débuff l'état vulnérable. Ok, c'est bon, ça marche. Et puis j'ai pas grand chose à faire malheureusement. Donc voilà, je reste en ligne avec lui pour pas qu'il se fasse récon. On débuff avec le panda. Et ce que vous devez faire avec votre panda, c'est si vous partez pas sur un focus Shenmue, c'est aller tanker tout simplement le Shenmue parce que s'il arrive au corps à corps, il vous éclate en deux. Ok, attendez. Ouais, voilà, je vais faire ça. Prohibition, c'est pas mal pour ce combat, du coup, hein, ça permet d'avoir un tour tranquillou bilou. Grâce à la prohib. Donc voilà, là juste il fait à distance ses attaques qui font quand même du 1000. Il a le sort R du coup qui vous attire en fait, c'est ce sort R qui vous met un moins 2000 et après il rebalance un sort haut qui vous remet du moins 1500 ou quelque chose. Enfin, c'est des dégâts qui sont vraiment trop élevés même avec notre team assez tanky. Donc nous on va éviter ça. Ah, vas-y, là j'éclate le petit cochon là, on le prend, on l'éclate. Vraiment le Shenmue les frères c'est un bon boss. Attendez là il faut que j'arrive à aller à son corps à corps sinon je vais le récon. Alors il faut que je mette en place toute mon intelligence. Oh, je me concentre les frères. Comment je peux faire là? Si j'avais la carotte ça serait plus simple. Comment je peux faire? Parce que là si je pistache je suis parti à l'autre bout de la planète. Ah ouais j'ai une idée. Ok. Oh mince. Oh la fail les frères. J'ai mis le glyphe à la mauvaise position. Parce que du coup, je me retrouve toujours pas au corps à corps, c'est pas grave, je lui ai du 1600, ça change rien, j'aurais pas dû me prendre la tête. Donc voilà, les frérots de la Vega, de la Noche de la Ciudad de la Nacionalidad. Le Shenmue, normalement, si vous êtes un random, enfin si vous connaissez pas la technique, vous voulez vraiment pas le faire parce qu'il tape vraiment trop fort. Mais ce qui est cool, c'est que le Shenmue, il vous donne un énorme bonus de points de songe et de difficulté du combat. Donc, si vous ajoutez le Shenmue, les frères, vous êtes sûr et certain d'avoir un gros coffre. En double boss, c'est obligé parce qu'il compte trop, il est trop important dans la vie. Le jeu, il le considère comme trop dur, mais nous, on va le brain, les frérots, on va l'éclater. Donc, je clear un petit peu toute la racaille, hein, le Loginek qui tape vraiment très fort. Ça fait plaisir, ce mode, je vous le conseille. De toute façon, je vais vous le conseiller à chaque fois, puisque pour moi, c'est la meilleure compo mêlée du jeu. J'ai essayé avec un Forgelance, avec un Sacré, un Yop. On a vraiment les 4 meilleurs persos du jeu. Des fois, le Yop peut être un petit peu mieux que le Zobal, mais vraiment, ça dépend des combats. Et puis le Zobal est quand même plus puissant et plus polyvalent, avec son debuff, avec son état soignable, son Rox et ses shields énormes. Donc c'est parti. Donc là, vous voyez, aucune difficulté, hein. Vraiment, pour le moment, tout est simple. Le panda, il tank vachement bien le Shenmue. Donc là, je vais essayer d'aller le choper au cac, le Shenmue. Enfin, au moins, je vais essayer de m'avancer, parce que là, j'aurai pas les PA et les PM. Donc je vais le bloquer avec le Wasta, et ça fera l'affaire.
Voilà, vous voulez vraiment pas que le Shenmue touche à vos carries. Donc on zone un petit peu, on le laisse, on le met le plus loin possible. Voilà, bon, il fait que du 1000. En fait, si vous avez une compo distance, le Shenmue, il est pas très dur parce que il a que 4 PM. Mais nous, avec notre compo mêlée, c'est un boss qui peut nous poser des difficultés. Donc c'est parti, le dernier boss, le dernier monstre, pardon, on lui éclate sa bouche. Attendez, là, hop, hop. Ok, non, pas encore, pas encore. Ok, le frérot, il me shield, il est sympa, il est avec moi. Et là, c'est le Luginak, là, qui va le droiter un petit peu, là. Allez, vas-y, vas-y, chef. Allez, vas-y, gauche. Je fais des bruitages. Dans la bouche. Je défonce, moi. Dofus, ça me rend zinzin, les frérots. Oh, putain, vous restez calme. Ne soyez pas comme moi. Moi, je pète un plomb quand je joue à Dofus. Ma ventoline, mes frères. Je vais chercher ma ventoline. Je reviens. Oh putain, c'était pas la ventoline. Je sais pas ce que j'ai mis dedans. L'alcool a brûlé. Les frères, j'ai déconné. Donc voilà, le dernier le Golgoth, on le défonce. Tout va bien. Vous savez quoi? Et je vais prendre mon temps, je vais le double vulner avant de l'amener. Et je vais aussi protéger mon équipe. Faut savoir qu'il faut protéger ses alliés, parce que nos alliés, on les aime. Donc là, il continue, il m'envoie son embranchement du Shenmue. Donc c'est complètement bidon, voilà, du moins 1000, nous, c'est du bouclier, donc ça change rien. Je vais un peu protéger avec Feka, de toute façon là, j'ai pas grand chose à faire ce tour, les frères. Ouais. Okay. Ouais, après, je me répète, les gars, je leur dis, mais sans cette technique, on pourrait pas faire le Shenmue. À bas étage, on pourrait, mais à haut étage, je ne pourrais plus le faire, et encore moins en double boss, parce qu'il éclate il éclate toute notre vie, toute notre descendance, il nous éclate le fiac. Mais grâce à cette technique de la mort qui tue, il ne fera rien, vous allez le défoncer, ça va. En plus, il a des faiblesses R, donc c'est parfait pour le Feka, c'est parfait pour le Ginac surtout. Donc je protège, je booste dommage mêlé les copains. Et c'est parti, là je vais l'amener. Ok, donc là vous vous dites, mais attends, mais Bougna, tu vas te faire éclater, tu vas le prendre au corps à corps, il va te pousser, te mettre moins 2000, te réattirer, te mettre moins 1500 et après moins 1000 à tout le monde, t'es un zinzin. Non, parce que si vous faites exactement ce positionnement, vous voyez ce positionnement, donc un allié à chaque case du Shenmue et le panda à 2 cases dans l'emplacement manquant, il va juste, voilà, vous voyez, moins 200, moins 500, moins 600. Il ne fait que ça. Je vais vous mettre les screens de ce qu'il est censé faire normalement dans le combat. Si on a un tout autre positionnement, vraiment si le panda décale d'une case, si le Zobal décale d'une case, il déclenche les enfers et il nous casse les genoux. Là, c'est la seule position qui fait qu'on reste en vie. Et donc voilà, il n'y a que ça à faire, les frères. Juste vous gardez ce positionnement. Si vous faites le Shenmue en premier, c'est possible. Vous devez juste essayer, enfin vous n'avez pas le choix, vous devez mettre le Shenmue comme ça et vos persos autour. Mais sinon vous le gardez pour la fin avec le panda qui l'emmène voir un Bangala sur le côté et putain, je l'ai ricon. Ok, donc l'invocation elle déclenche le cauchemar, donc bon à savoir. Je savais plus, je savais pas, je sais plus. Donc voilà, le Feka qui envoie quand même des gros coups de cac à moins 2500. Et puis on va se transformer, on va lui envoyer une giga dépouille. Nébu haut. Hop là. J'ai pas envoyé la dépouille, c'est parfait. Enfin j'ai pas dépouille, j'ai fait 2 dépeçages. Je suis un peu différent. Et donc voilà, c'était ça, c'était peut-être un grand teasing au final quelque chose de plutôt simple. C'était juste mettre votre panda à 2 cases. Si vous mettez au corps à corps, c'est fini. Le Feka, il se fait dépop, les frères. Le Feka, c'est comme, vous saviez, quand vous étiez au collège et que vous alliez voir le prof et vous lui disiez, monsieur, j'ai mal à la jambe et qu'il vous pétait les genoux comme ça. Putain. Moi, il me faisait ça tout le temps quand j'avais trop mal, je comprenais plus. Donc j'allais plus voir mon prof de PS pour lui dire j'ai mal à la jambe parce que sinon il m'éclatait en deux. Enfin bref, là je m'étale sur ma vie perso. Ok les frérots. Et ben voilà. Donc là vu qu'il était solo, j'ai juste eu le coffre moyen qui est quand même pas mal parce qu'on a des runes merveilleuses qui valent 3 millions. On a la Pukashi qui est dans les 10 millions il me semble. Et of course, you know my touch, mes brothers, on a la magnifique Crocobure qui vaut 80 millions sur mon serveur, donc c'est une dinguerie, ça vaut trop cher. Voilà les potes, je vous conseille de vous abonner parce que je vais balancer plein de techniques Kama et plein de techniques songes pour que vous soyez pété de tunas.
et que vous soyez heureux. Les frères, abonnez-vous, lâchez un like, commentez si vous m'aimez. Moi, je vous aime, vous êtes les meilleurs. Boum!